Merci. Donc nous allons aborder les amendements à l'article et commencer par une série d'amendements de suppression. Le premier, le 114, va être présenté par Monsieur Brun. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. La suppression de cet article liminaire me redonne l'occasion de dire que derrière les chiffres, il y a des femmes et des hommes, au parcours souvent aussi fracturé que les territoires qu'ils aiment et qu'ils habitent. Des classes moyennes et populaires qui payent le prix fort de votre réforme comptable, injuste pour les mères de famille à qui vous sucrez les trimestres pour maternité, injuste avec les femmes, c'est d'ailleurs M. Riester qui en parle le mieux. Injuste pour les carrières longues, quand on commence plus tôt, on doit finir plus tôt. Et injuste finalement parce qu'une fois de plus, vous demandez des efforts toujours aux mêmes, ceux qui travaillent. Pourtant, entre votre réforme comptable à 64 ans et le mirage de la retraite à 60 ans de la NUPES, un autre chemin existe. C'est celui des efforts mieux partagés, avec 43 ans de cotisation maximum, avec une politique beaucoup plus forte de retour à l'emploi, car partout il manque des bras. Les heures travaillées et les heures cotisées, c'est d'abord là qu'il faut aller les chercher, dans le gisement des emplois non pourvus, en luttant davantage contre la fraude et avec une vraie politique familiale nataliste, car la démographie est votre grande oubliée. Enfin, avec une convergence beaucoup plus rapide des régimes spéciaux. La clause du grand-père, c'est trop long. Comment pouvez-vous encore justifier aujourd'hui que le comptable de la RATP part à 59 ans, pendant que la femme de ménage ou l'aide à domicile cravacheront jusqu'à 64 ou 67 ans? Pour moi et un certain nombre de mes collègues, c'est clair, sans justice, pas de réforme. Je vous remercie.